Le contrôle mental. Voilà un sujet qui ferait rire si ce n'était pas si tragique. Non, il ne s'agit pas d'une fable pour paranoïaques en mal de frisson, mais bien d'une réalité documentée. Et ce qui est terrifiant, c'est que les plus grandes démocraties ici sont vautrées avec délectation, jouant avec les esprits comme d'autres jouent aux échecs, sauf qu'ici les pions saignent. Prenons MK Ultra par exemple. On en parle comme d'un vieux scandale déclassifié, mais saviez-vous qu'il n'était que la pointe de l'iceberg? Entre 1950 et 1970, la CIA et consorts ont testé tout ce qui pouvait briser un esprit. LSD, électrochoc, sorcellerie, privation sensorielle. Mais ce n'était pas assez. Ils ont ensuite lancé MK-Offen, une abomination encore plus sinistre, visant à combiner substances toxiques et manipulation comportementale. Et pourtant, cette obsession pour manipuler l'esprit humain ne date pas des laboratoires modernes. Elle trouve son écho dans les récits bien plus anciens. Dans les forêts d'Europe du Nord, on racontait que ceux qui osaient s'y aventurer disparaissaient, emportés par des elfes ou des fées. Je sais, ça a l'air absurde, mais figurez-vous que rien n'est absurde, même dans le monde de l'absurdité dans lequel nous sommes. Ces chanceux revenaient parfois, des années plus tard, avec des histoires étranges, des festins somptueux, des lumières surnaturelles et des visions d'un autre monde. Mais à leur retour, ils n'étaient plus les mêmes. Traumatisés, hypnotisés, brisés, le petit peuple, comme on l'appelait, n'était pas qu'un mythe, c'était une première version des expériences modernes. On vous prenait, on jouait avec votre esprit, et on vous rendait avec l'étiquette « différent ». Les siècles passent et les elfes cèdent la place aux extraterrestres. Je sais, c'est toujours assez risible, mais c'est la réalité. Les enlèvements deviennent des récits de science-fiction. Betty et Barney Hill, Travis Walton, Wesley Stryber, mêmes symptômes, paralysie, lumière aveuglante, manipulation corporelle, perte de mémoire. Le décor change, mais le jeu reste le même. Les témoignages étudiés par des psychiatres comme John Mack révèlent une constante. Ces expériences laissent des traces aussi profondes que les tests de LSD sous MK-Ultra. Leur objectif, remettre en cause la réalité de leurs victimes et les piéger dans une boucle d'incertitude. Et les médias dans tout ça? Aucune inquiétude à avoir les concernant, ils étaient déjà soigneusement domptés par l'opération Mockingbird. Ce projet magistral de la CIA, encore lui, lancé dès la fin des années 40, visait à transformer le journalisme en une immense chambre d'écho pour la propagande gouvernementale. Les plus grands médias de l'époque, The New York Times, The Washington Post, CBS, n'étaient pas des bastions de la vérité, mais des outils bien affûtés entre les mains d'agents en costume-cravate. Mockingbird, c'est l'art de maquiller les mensonges en informations crédibles avec la bénédiction des journalistes eux-mêmes. Ça rappelle quelque chose de très contemporain. On parle de centaines de collaborateurs dans les rédactions, d'articles rédigés sur commande et d'une mécanique si rodée qu'elle aurait fait rougir Goebbels en personne. Maintenant, imaginez ceci. Un individu lambda, un voisin discret, un ancien militaire au regard un peu vide. Rien de spécial. Puis un jour, ce même individu se retrouve derrière le volant d'une voiture bélier ou en train de poser une bombe devant un hôtel bondé. Explosion, carnage, panique. Les médias accourent. Un terroriste frappe au cœur des États-Unis. Et comme d'habitude, l'histoire est déjà écrite. Influence djihadiste, radicalisation en ligne, cercle islamiste, etc. Mais si je vous disais que tout cela était faux, ou du moins incomplet, vous y croiriez? Bienvenue dans l'ombre, là où des hommes en costume tirent les ficelles, là où des programmes comme MK-Ultra ou MK-Offen ou Mockingbird ont fait de la manipulation mentale une science appliquée. Ce n'est pas de la fiction, ce sont des faits. Les documents déclassifiés en témoignent, et pourtant, le grand public n'y prête qu'une oreille distraite, trop occupée à avaler des récits prémâchés des médias. L'histoire commence dans les années 50 quand la CIA décide de manipuler l'esprit humain. C'est l'avenir. Ils appellent ça MK-Ultra. Ça sonne futuriste, mais c'est surtout glauque. Ils testent le LSD sur des citoyens innocents, administrent des électrochocs à des patients psychiatriques sans défense, et utilisent des privations sensorielles pour briser les esprits. Leur but? Créer des marionnettes humaines, des Manchurian candidates, prêts à obéir au moindre claquement de doigts. La CIA n'a jamais nié. Et vous pensiez que les journalistes étaient libres? Charmante naïveté. Revenons au présent, 1er janvier 2025, à la Nouvelle-Orléans et à Las Vegas. 2 attentats synchronisés, 2 anciens militaires, 2 véhicules loués via la même application, et comme par magie, les coupables présumés appartiennent tous deux à des profils parfaits pour alimenter le récit habituel. Radicalisation djihadiste. Vous voyez l'astuce? Le narratif est prêt avant même que la fumée ne se dissipe. Pourtant, aucune preuve tangible n'étaye ces affirmations. Mais à qui profite le crime? Certainement pas au monde arabo-musulman qui en sort une fois de plus dévasté, stigmatisé et ciblé. C'est lui qui paye dans le sang et la honte la facture de ces manipulations. Suspense? Pas vraiment à vrai dire. Le scénario se répète encore et encore. Depuis des décennies, des livres, des films et même des fuites officielles ont dévoilé ces pratiques. The Manchurian Candidate, American Ultra, des documentaires, des témoignages, tout cela est sous nos yeux. Rien n'a jamais été réellement caché, mais la machine tourne indifférente. Le contrôle mental, la manipulation médiatique et la désignation systématique d'un bouc émissaire, ce sont les rouages bien huilés d'une industrie du mensonge. Et c'est là que le concept du Manchurian Candidate quitte la fiction pour s'installer dans la réalité. Un déclencheur, un mot, un signal, et voilà que ces hommes deviennent des machines à chaos. Pas besoin de fanatiques religieux ou de fous isolés, juste une méthode et une cible. Et ne croyez pas que c'est une nouveauté. Retour en arrière. L'opération Northwood. Elle proposait de simuler des attentats pour manipuler l'opinion publique. Des faux morts pour de vrais agendas. Éthique? Conscience? Ces concepts n'ont jamais traversé les murs du Pentagone. Aujourd'hui, les attentats ne sont plus des actes isolés, mais des chapitres d'un scénario bien rodé. Une explosion ici, un carnage là, et toujours la même rengaine. Nous enquêtons. Pendant ce temps, les marionnettistes, invisibles, tirent toujours leurs ficelles, déclenchant leurs candidats au gré de leurs besoins. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science appliquée. On ne protège plus les citoyens, on les programme. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Alors, que reste-t-il? Une question que personne n'ose poser. À qui profite tout cela? Et pourquoi continue-t-on à accepter ces récits biaisés alors que les preuves crient le contraire?
Peut-être que la réponse est trop inconfortable. Peut-être qu'admettre la vérité serait plus terrifiant que de continuer à vivre dans un mensonge confortable. Comme le disait si bien The Manchurian Candidate, la seule chose plus dangereuse que les mensonges que nous croyons, ce sont les vérités que nous refusons de voir. Soyez donc vigilants ou soyez programmés.